La paix de Jésus sur vous. Je suis votre frère Riven, suite du thème sur le soldat de l'Éternel. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie, tirée du livre d'Apocalypse 2, verset 10. Alors que Satan étranglait le pasteur Kenzo Atsushi, je constatais que le pasteur Kenzo était calme, malgré tout ce que Satan faisait contre sa personne. Ce niveau de paix que j'observais en lui était le résultat de nombreuses batailles remportées. Subitement, le Saint-Esprit me révéla que Satan était en colère contre moi. Le serpent qui était enroulé sur le bras du diable me mordait et je disais « Le sang de Jésus circule dans mon corps ». Le Saint-Esprit prenait mon esprit et me montra la demeure spirituelle d'un serviteur de l'Éternel. Sa maison était très grande et belle, je n'avais jamais vu pareille chose. Un autre jour, le Saint-Esprit me prenait en esprit, j'étais au paradis. Le Saint-Esprit me disait « C'est ici qu'habitait autrefois Satan ». Puis je voyais une belle maison. Le Saint-Esprit me disait « Riven, c'est ici que tu habiteras lorsque tu mourras ». À force d'observer ce lieu, je reconnaissais que Satan avait beaucoup perdu dans sa rébellion contre Dieu. Le Saint-Esprit me prenait à nouveau en esprit pour me montrer des maisons inachevées. Beaucoup sont encore vivants sur terre, et n'ont pas encore une maison bien bâtie, car leurs œuvres sont insuffisantes pour finaliser la construction de leur demeure éternelle. Un jour, le Saint-Esprit ouvrait ma vue spirituelle pour me faire connaître la vie du pasteur Edami. Le Saint-Esprit disait « L'homme qui dérange ». Le Saint-Esprit me révélait que le pasteur Edami dérange le monde des ténèbres. Je voyais combien le Seigneur était fier de son serviteur. Le Saint-Esprit faisait la promesse d'accorder une longue vie à son serviteur. Beaucoup de gens servent le Seigneur dans des fonctions ministérielles, mais le Saint-Esprit ne les connaît pas. C'est pourquoi il est écrit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7, verset 21.